Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour Arcachon, comment ça va? Alors, je vais commencer cette conférence par vous décevoir, je suis désolée. En fait, je ne vais pas vous proposer une conférence là pendant 1 heure ici au Palais des Congrès d'Arcachon. Non, je suis désolée. Ce que je vous propose par contre, c'est de vous emmener en voyage. Un voyage de l'autre côté de la planète, un voyage à l'autre bout du monde et à l'intérieur de votre richesse personnelle. Est-ce que ça vous tente? Oui. Alors, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et on va décoller. Hop. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? Et c'est bon. Ah, j'ai été trop vite. Ben voilà, vous l'avez vu. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous proposiez une petite expérience sympathique. J'aimerais que pendant 10 secondes, vous fermiez les yeux. Alors, ne vous endormez pas. Je sais qu'il est juste après l'heure du déjeuner, mais ne vous endormez pas. Fermez les yeux et pensez à un moment dans votre vie où vous vous êtes senti pleinement épanoui. Un instant, vous étiez en phase avec vous-même. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour reconnecter ce souvenir. Voilà, parfait. Vous pouvez rouvrir les yeux. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à connecter ce souvenir où ils étaient pleinement épanouis? Est-ce que vous pouvez lever la main? Parfait. Alors, je vous rassure, les personnes qui ne lèvent pas la main, ce n'est pas grave. Là, je vous prends un peu à froid. Mais ce que je vous inviterai à faire, c'est à retenter cet exercice, cette expérience un peu plus tard. Parce que non seulement ça fait du bien de revivre ces moments-là, mais aussi comme ça, vous pourrez identifier les ingrédients de ce moment magique pour les revivre encore une autre fois et peut-être même transformer votre quotidien dans ce moment magique. Comment? Eh bien, en appliquant une méthode ancestrale, une méthode qui nous vient du Japon et qui s'appelle l'ikigai. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer en quoi l'ikigai a complètement bouleversé ma vie. Il y a une quinzaine d'années, j'étais une maman épanouie, une épouse, j'étais cadre dans une grande entreprise. Tout allait bien pour moi. En tout cas, de l'extérieur, il semblait que tout aille bien pour moi. Mais en fait, ce n'était qu'un leurre, parce qu'à l'intérieur, c'était le vide intersidéral. Je ne savais plus qui j'étais en dehors de mon rôle de mère, d'épouse, de collaboratrice. Je n'avais pas de projet, pas de passion. Je me contentais de vivre et de faire ce qu'on attendait de moi. Je ne savais pas où j'allais. Et puis, mon corps a dit stop. En fait, il est parti en cacahuète. Et je n'ai pas compris pourquoi, donc j'ai consulté les spécialistes des cacahuètes qui m'ont dit que je n'avais rien de grave. Et j'ai compris à cet instant que ma tête et mon cœur étaient vides. Je ne savais pas comment remplir tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'une amie m'a parlé de l'ikigai. Et donc j'ai cherché quel était mon ikigai. Et sans trop y croire, je me suis souvenue d'une passion d'enfance, l'écriture. J'adorais écrire, raconter des petites histoires, des petites nouvelles. Et donc j'ai commencé à écrire, j'ai écrit des nouvelles et j'ai même participé à des concours qui étaient organisés par la médiathèque de ma ville. Et j'en ai même gagné quelques-uns de ces concours. Je me suis dit que peut-être je savais écrire. Alors le 1er janvier 2014, je me suis lancé un défi. Tiens, je vais écrire mon premier roman. Je le faisais surtout pour moi, par défi personnel et pour mes copines qui aimaient bien mes nouvelles. Et puis là, tout s'est emballé. Un éditeur a aimé ce roman, il l'a publié. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai quitté mon emploi salarié, je suis autrice de 15 romans inspirants et de 5 guides de développement personnel, je suis coach et coach Ikigai et j'accompagne aujourd'hui des personnes qui, comme moi, cherchent à savoir qui elles sont
et où elles veulent aller dans la vie. Quelle est la vie qu'elles méritent. Donc l'ikigai a réellement bouleversé ma vie et je suis sûre qu'il va bouleverser la vôtre. Alors, quel est notre plan de vol? Je vais vous faire l'hôtesse de l'air comme ça, là. Quel est notre plan de vol pendant ce beau voyage? Eh bien, je vais vous présenter l'ikigai, justement, cet outil, cette philosophie, cet outil que j'ai utilisé, que je vais vous proposer d'utiliser. Alors, je vais vous faire une petite version abrégée. Normalement, un coaching ikigai, ça prend plusieurs séances d'1h30. Là, on va condenser un petit peu tout ça. Mais j'ai quand même bon espoir que, dans ce temps court, vous allez trouver quelques ingrédients de votre ikigai. Ensuite, nous allons parler de cet épanouissement professionnel et personnel, de cet équilibre que nous recherchons tous. Et nous allons réfléchir à tout ça ensemble. Et puis, en troisième partie, je vais vous proposer une surprise. Une petite surprise qui devrait vous plaire, mais je ne vais pas vous en dire plus, sinon ça ne serait pas une... Voilà, vous avez tout compris, on est OK. Allez, on est parti. Donc, on va faire cette première escale à la découverte de votre ikigai. Et j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent ce mot. Alors, le concept peut-être, mais le mot ikigai, on a des personnes qui parlent japonais ici? Alors, est-ce que vous pouvez me donner une définition? Qu'est-ce que c'est l'ikigai? La raison d'être, chemin de vie, mission de vie. Voilà, bon, voilà, je vais m'en aller. C'est bon, merci. Au revoir. Donc l'ikigai, c'est un mot japonais. Iki, ça veut dire être en vie. Être en vie, il faut comprendre, être plein d'énergie, être vraiment dans la vie, dans la joie, dans l'énergie. Et gai, c'est ce qui en vaut la peine, ce qui a un sens, ce qui compte pour moi. Donc pour résumer, je vais reprendre vos mots. L'ikigai permet de trouver ma raison d'être, votre mission de vie, tout ce qui vous rend pleinement épanoui, joyeux et débordant d'énergie. Ces mots-là sont très importants. Épanoui, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait ce qui a du sens. Joyeux, ça nous apporte vraiment de la joie et de l'énergie positive. Ça vous donne envie? Vous êtes prêts à découvrir votre ikigai? Allez, c'est parti. Alors, c'est un outil concret. Alors, c'est une philosophie, on va y revenir, mais c'est un outil concret, l'ikigai, pour apprendre à mieux se connaître. Bien sûr, vous vous connaissez. Vous savez quel est votre âge, vous êtes un homme, une femme, vous êtes des enfants, pas des enfants, vous savez où vous habitez, votre profession, etc. Vous savez qui vous êtes. Mais qui êtes-vous au fond de vous? Quelles sont vos valeurs profondes? Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi votre but dans la vie? Est-ce que vous savez répondre à ces questions-là? J'espère que oui, mais la plupart du temps, et je le constate en coaching, ce n'est pas aussi simple que ça. On ne sait pas vraiment mettre des mots sur qui on est. On attend des autres qui nous disent qui on est. C'est bizarre, parce qu'on est censé savoir, nous, au fond de nous, ce qu'il y a. Mais on ne le sait pas toujours, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est comme ça. Et l'ikigai nous permet de trouver ces mots-là. Ça nous permet également d'identifier ce qui a du sens pour nous et nos besoins. Parfois, on arrive à identifier quels sont les besoins de nos enfants, de notre conjoint, tout ça, on sait, mais si je vous demande quels sont vos besoins, au-delà de vos besoins primaires, de quoi avez-vous besoin là, maintenant? Et je constate qu'en coaching, quand je pose cette question-là, c'est... J'en sais rien. Et pourtant, c'est fondamental. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. La première fois que j'ai pris l'avion, l'hôtesse de l'air nous a dit, alors si en cas de dépressurisation, un masque, tout ça, et donc il faudra le mettre d'abord sur vous, avant de le mettre sur vos enfants. Et moi non, parce que moi je suis une mère parfaite, je ne sais pas vous, mais moi oui. Et donc je me suis dit, non, moi je mettrai d'abord sur mon enfant, après sur moi. Sauf que si je suis morte, eh ben, je ne pourrai pas l'aider. Je ne peux pas donner à qui que ce soit ce que je n'ai pas. Donc l'idée, c'est de remplir ma propre bouteille de mes besoins pour ensuite pouvoir donner de l'eau aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'ikigai nous permet ça, de comprendre quels sont mes besoins, de les assouvir sans forcément attendre des autres qu'ils le fassent, mais que je comprenne ce qui est vraiment important pour moi. Ensuite, l'ikigai, ça va me permettre de renforcer mon épanouissement, ma joie de vivre à travers soit une nouvelle activité professionnelle, et la plupart du temps, les gens viennent me voir pour ça. Leur métier ne leur plaît plus, ils veulent en changer, mais alors, vers quoi aller? Ils ne savent pas. Donc ça peut être une première piste. Ça peut être aussi une autre façon d'exercer mon métier. Mon métier me plaît, mais il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être que je peux aménager mon temps de travail, ou peut-être que je peux l'exercer dans une autre entreprise, ou avec une autre équipe, d'une autre façon. Je peux aussi garder mon métier et avoir une activité annexe. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à écrire, à gagner un peu d'argent avec ça, tout en continuant à travailler à temps plein. Et puis après, j'ai un peu aménagé mon temps de travail. Ça peut être aussi une piste. Ça peut être aussi une activité de loisir. Là, on ne parle pas de métier, mais ça peut être prendre des cours de théâtre, de chant, faire du sport, de l'humanitaire, que sais-je, quelque chose qui me nourrit, moi, à côté. Et ça peut être aussi une nouvelle façon de vivre. L'ikigai, ça s'adresse à tout le monde.
même à des personnes qui sont retraitées, des jeunes, qui ne cherchent pas aujourd'hui un nouveau métier, mais elles ressentent quand même un manque d'épanouissement, elles ressentent un vide, un manque de sens. Et j'accompagne plusieurs personnes qui sont dans ces cas-là, retraitées, et qui me disent « je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Et là, c'est une nouvelle façon de considérer ma vie, mes besoins, et donc la manière dont je vais la remplir. Alors, petit détour sur l'île d'Okinawa. Okinawa, c'est donc une île du Japon. C'est à cet endroit qu'on a découvert l'ikigai. En fait, il y a un jour un journaliste qui s'appelle Dan Buettner, et Dan Buettner est allé à Okinawa, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes centenaires et qui vivaient là en bonne santé. Et il s'est demandé, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a autant de centenaires ici? Et en fait, les Okinawaïens, pas sûr du terme, hein, les Okinawaïens lui ont dit, mais nous, on respecte notre ikigai, notre raison de vivre. Et il a cherché à comprendre quel était leur secret. Il a identifié un certain nombre de règles de vie. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas qu'à Okinawa qu'on respectait ces règles de vie. Il y a d'autres parties du monde qu'on appelle les Blue Zones, et les habitants vivent également centenaires en bonne santé en appliquant ces mêmes règles. Donc on les trouve en Sardaigne, ces zones-là, au Costa Rica, Nicoya très précisément, elle n'est pas à côté, à Loma Linda en Californie, et même à Ikaria en Grèce. Donc vous savez, si vous voulez aller faire un tour là-bas. Alors je vais vous présenter ces règles parce que j'imagine que ça vous intéresse, les règles pour vivre centenaire et en bonne santé. Je vais vous présenter ces règles-là et vous allez voir que l'une des premières règles, c'est justement d'être actif. Et plutôt que juste de lever le bras pour me dire vous allez vous lever. Si vous respectez déjà l'une de ces règles au quotidien, vous allez vous lever. Alors ne stressez pas, je ne vais pas vous interroger pour dire ouais, vous êtes sûr, c'est vrai. Non, juste vous vous levez et après vous pouvez vous rasseoir. Ça vous va? Ouais. Alors, première règle. Les habitants des Blue Zones pratiquent régulièrement une activité physique modérée. Alors, ce n'est pas forcément de la muscu ou du triathlon. Hein. Du jardinage, ça compte. Le bricolage, ça compte. Le sport, ça compte. Alors, qui respecte déjà cette règle au quotidien? Pas mal. Super. Merci, vous pouvez vous rasseoir. On va faire notre gym du jour, vous allez voir. Deuxième règle, ils ont un objectif de vie. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Ouais. On voit qu'on est au congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, hein? Vous savez déjà. Parfait, merci beaucoup. Troisième règle, ils savent comment atténuer leur stress grâce à des techniques de relaxation, de méditation ou des bains de nature. Est-ce que vous savez ça? Mais vous êtes au taquet en fait ici. Là on est bien, Hein. Quatrième règle, vous n'avez même pas le temps de vous rasseoir. Et attention, là c'est un peu technique, attention. Ils savent réduire leur apport en calories et ils s'arrêtent de manger lorsque leur estomac est plein à 80%. Pas 82, 80. Ne me demandez pas comment on calcule ce taux, je n'en sais rien. Mais est-ce que vous respectez déjà cette règle-là? Ouais, quand même, hein. On en a quelques-uns. Super, merci. Ensuite, cinquième règle. Ils consacrent 20% de leur temps à ne rien faire pour se reposer, méditer ou marcher. Je suis très admirative. Bravo. Cinquième règle, au top. Ensuite, sixième règle, ils privilégient une alimentation d'origine végétale à base de légumes, fruits, légumineuses et ils s'accordent une consommation modérée d'alcool, de vin de préférence. Voilà, quand j'ai dit 20, tout le monde s'est levé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est bon, tac. Ok, parfait. Septième règle. Ils abordent la vie avec une vision spirituelle ou religieuse. Ils croient qu'il y a quelque chose d'autre qui les anime. Là, on va voir tout le monde, là. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Huitième règle, ils passent du temps de qualité avec leur famille. Alors, la famille, ça peut être la famille qu'on se crée, hein, la famille de sang, ou c'est la famille amicale. Qui respecte cette règle-là? Vous êtes au taquet. Et la neuvième règle, ils s'engagent dans la vie sociale, locale ou associative. Vous êtes formidable, Arcachon. Alors oui, merci pour cette question. Je vais vous poser pas mal de questions dans ce voyage, j'allais dire conférence, mon Dieu.
Vous aurez le replay à la fin et donc vous pourrez revenir sur les différents slides. Alors j'ai une dernière question sur ces règles des Blue Zones. Qui s'est levé 9 fois? Levez-vous, ceux qui sont levés 9 fois, s'il vous plaît. Ah, on en a un peu moins. Mais bravo, ouais, merci. Et comment ça va? Vous allez bien? Au taquet. Ben voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vivre centenaire et en bonne santé. Vous pouvez adopter l'une de ces règles-là. En tout cas, les 9, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, tendre vers ça. On y va chacun à son rythme, chacun avec ses possibilités. On va vers ça. Alors, respecter les règles des Blue Zones, déjà, c'est génial. Mais ça ne suffit pas forcément. Parce que ça ne nous dit pas ce qu'on peut faire, comment on peut remplir notre vie, comment être plus épanoui. Et pour ça, on va donc explorer notre Ikigai. L'ikigai, ça se schématise sous ce merveilleux schéma qui apparaît devant vos yeux ébahis. Ces 4 cercles qui se rejoignent en leur centre. Le premier cercle que nous allons explorer ensemble, c'est tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne, tout ce qui me fait vibrer. Dans ce cercle-là, quand je vais explorer ce cercle-là, je vais me sentir bien parce que je vais me connecter à tout ce qui me plaît. Donc ça, ce cercle-là, il est assez fun à remplir. Pardon, oups, je fais trop vite. Et ensuite, il y a le deuxième cercle, ce que je peux faire. Là, je vais faire l'état des lieux de mes compétences, qu'elles soient professionnelles ou pas, mes atouts, mes succès, mes réussites. Et ça me donne bien confiance en moi parce que souvent, on a tendance à minimiser nos compétences. On va se dire, oui, je sais faire ça, mais enfin, il y a des gens qui font mieux que moi. Ouais, ça n'empêche pas que tu sais le faire. Et donc, de faire le point sur ça, peut-être même avec un regard extérieur, ça nous permet de dire, mais oui, en fait, on sait faire plein de choses, on a plein de qualités, on a plein d'atouts, et on est toujours là à se dire, ouais, mais ça, je sais pas faire, et ça, je sais pas faire, et ça, je suis pas assez bien. Ok, mais si on regardait ce qui est bien aussi, ça ferait du bien, non? Troisième cercle, ce que je peux apporter aux autres. Dans ce cercle-là, je vais explorer aussi mes valeurs. Ça, c'est fondamental. Si je sais quelles sont mes valeurs, je sais comment avancer dans la vie. Par contre, si je fais quelque chose qui est contraire à mes valeurs, à un moment donné, je vais en payer le prix. Mon corps, il va se rappeler à moi, il va me dire non, là, il y a quelque chose qui coince. Dernier cercle, mes activités idéales. Donc là-dedans, on va explorer, pourquoi pas, de nouvelles pistes professionnelles, mais comme je vous le disais, cet Ikigai s'adresse à tout le monde, et même à des personnes retraitées. Donc là, il y a peut-être des activités de loisirs ou des activités culturelles, sportives, que je vais pouvoir inscrire ici. Est-ce que ça vous dit qu'on explore ensemble les 4 cercles de l'Ikigai? Alors allons-y. Premier cercle, ce que j'aime. Je vais vous poser des questions. J'ai pris quelques questions parmi toutes celles que je pose dans le cadre du coaching Ikigai. On va le faire en accéléré. Ce que je vais vous proposer, il y a 2 solutions. Soit vous restez avec moi et, voilà, comme les personnes devant moi, vous pouvez prendre des notes pour noter vos réponses. Soit vous fermez les yeux, vous êtes plus dans l'introspection, et vous laissez venir à vous les réponses qui apparaissent. Pourquoi pas les noter plus tard, d'accord? Et ce que je vais vous demander, pour les personnes qui notent, c'est de noter uniquement les mots-clés. Voilà, juste des mots, pas des phrases, hein, ne racontez pas un roman, pas maintenant, juste des mots-clés. On va y revenir. On est prêts? Première question. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ou vous fait vibrer? Je vous laisse un petit temps pour y penser. Deuxième question. Sur quoi pourriez-vous passer des heures sans vous en rendre compte? Et troisième question, qu'est-ce qui vous chamboule? Quelque chose de vraiment beau et d'agréable qui vous a déjà ému aux larmes? Voilà, pour ceux et celles qui ont fermé les yeux, je vous invite à les rouvrir. Comme je vous le disais, l'important c'est ici de noter surtout des mots-clés. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, c'est de créer. Alors, créer des histoires, inventer des univers, des personnages. Ça, j'adore ça, mais j'aime aussi créer des parfums. J'adore créer des cosmétiques, faire des petites choses avec mes mains ou créer des slides, voilà, des présentations. Ça m'amuse, ça nourrit mon côté créatif. Donc là, je vais pouvoir noter créer, inventer, imagination, créativité. Voilà, tous ces mots-là, ce sont les mots-clés dont je parlais.
Sur quoi je pourrais passer des heures sans m'en rendre compte? Alors, outre la création, j'adore écouter les parcours de personnes, voilà, des choses qui me surprennent. Donc là, ça va être l'écoute, par exemple. Et ce qui me chamboule, ce sont encore une fois des parcours de résilience de personnes qui ont vécu des choses très compliquées, qui arrivent à s'en sortir. Donc là, je vais pouvoir noter résilience, psychologie, écoute, communication. Vous voyez ces mots-là. Donc notez uniquement ce qui vous concerne, les mots-là. Merci de me dire que c'est clair ce que je dis. Voilà pour ce premier cercle en accéléré. Est-ce que la plupart d'entre vous, en levant la main, est-ce que vous avez réussi à avoir des réponses, même malgré ce temps court? Vous avez des petites choses? Voilà, ben notez-les, ça va nous servir pour plus tard. Deuxième cercle, ce que je sais faire, mes compétences, mes atouts, mes réussites. Là encore, hein, fermez les yeux si vous le souhaitez. Quelles sont les compétences que les autres vous reconnaissent? Parfois, nous-mêmes, on n'est pas conscients de nos compétences, mais parfois, nos amis nous disent « Ah, mais toi, tu es vachement fort là-dedans. » Même si c'est pour préparer des cannelés ou je ne sais quoi. Pourquoi vous êtes fort, vous? Quelles sont vos compétences? Pas seulement professionnelles. Faites le bilan de vos réussites. De quoi êtes-vous le plus fier? Cherchez pas des trucs dingues, hein. Les petites réussites, ça marche aussi très bien. Et troisième question, que faites-vous facilement, sans effort, qui vous vient naturellement? Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. J'ai peur d'en perdre quelques-uns à chaque fois, mais c'est bon, vous êtes parmi nous. Est-ce que la plupart d'entre vous, enfin certains d'entre vous, ont réussi à répondre aux questions du cercle 2? Souvent, c'est le plus dur. Voilà. Souvent, c'est le plus dur parce qu'on a du mal, comme je vous le disais, à reconnaître quelles sont nos vraies compétences, quels sont nos atouts. Et pourtant, c'est fondamental. Donc, n'hésitez pas pour ce cercle-là, si vous n'arrivez pas à trouver des réponses, à demander autour de vous, à vous faire conseiller par vos amis. Alors, troisième cercle, c'est mes valeurs et ce que je peux apporter aux autres. Je vais vous donner la définition du mot valeur ici, dans le cadre de ce coaching express en Ikigai. Les valeurs, c'est ce qui compte pour moi, ce qui a vraiment du sens pour moi, ce qui compte. Si je vous dis que moi, ma valeur principale, c'est la paix dans le monde, ok, mais est-ce que je m'investis dans la paix dans le monde? Est-ce que je participe à des associations? Est-ce que je vais militer? Est-ce que je vais faire des trucs? En réalité, non, je suis désolée de vous l'annoncer, mais non. Donc oui, bien sûr, malgré tout, je ne suis pas une psychopathe, je voudrais que la paix règne dans le monde, mais ce n'est pas ma valeur haute, en tout cas dans la liste, elle n'apparaîtra pas en premier. Donc l'important, c'est de voir quelles sont les valeurs dans lesquelles je m'investis réellement. Voilà, dans quelles valeurs je passe le plus de temps, d'énergie, de pensée et d'argent. Pour les besoins de l'exercice, je vous ai listé un certain nombre de valeurs, mais bien entendu, ce ne sont que quelques exemples, donc si vous pensez à d'autres valeurs, notez-les. Alors, on a l'amour, la liberté, l'authenticité, la bienveillance, l'écologie, la nature, c'est aussi une valeur, le respect, la justice, la croissance personnelle, la sérénité, on a la créativité, la famille, la sécurité, la spiritualité, le travail, le partage et l'altruisme. Voilà, je vous laisse un instant pour noter quelles sont les valeurs qui sont réellement importantes pour vous et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Si c'est le travail, c'est le travail. Point. Si c'est l'argent, c'est l'argent. Allez, je passe à la suivante. Si vous aviez une baguette magique, quel grand problème de société aimeriez-vous résoudre? Ouais, ah, c'est ambitieux. Hein. Vous pensiez vous reposer pendant cette conférence? Non. Quelle valeur cela suppose-t-il?
Est-ce que cette question est claire pour tout le monde? Ouais, ça va? Voilà pour ce cercle 3. Cercle 4, mes activités idéales. Donc les activités qui peuvent déboucher sur un métier, sur une rémunération ou pas du tout, les activités de loisirs. Première question, quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez adolescent, adolescente? Ça nous donne des indications parfois, parfois pas du tout, mais pourquoi pas? Et ensuite, quels métiers vous font rêver? Pourriez-vous exercer ces métiers? Cette question est intéressante parce qu'on peut l'envisager d'une autre façon. Par exemple, si moi, mon rêve, c'était de devenir chanteuse, une grande chanteuse, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'y consacrer toute ma vie? Pas forcément. Par contre, je peux chanter dans une chorale ou chanter et enregistrer mes vidéos sur YouTube ou je ne sais quoi. Je peux chanter dans des cabarets autour de chez moi. Il y a peut-être une façon d'exercer ce rêve dans la réalité. Peut-être pas comme je l'imaginais quand j'étais adolescente, mais peut-être qu'on peut le voir autrement. En tout cas, au lieu de se dire non, ça c'est pas possible, plutôt se poser la question de quelle manière ça serait possible. Donc voilà pour ce rapide tour des 4 cercles de l'ikigai. Et en fait, vous allez voir, c'est là que vous allez comprendre la dynamique. Quand vous allez remplir les 4 cercles de l'ikigai, vous allez voir qu'il y a des termes qui reviennent régulièrement. Voilà, là je les ai symbolisés par des petits pictos, mais il y a des choses qui vont revenir. Voilà, en ce qui me concerne, ce que j'aimais c'était écrire, ce que je savais faire peut-être c'était écrire, ce dont j'avais envie c'était de partager des histoires inspirantes avec les autres, et l'activité idéale c'était l'écriture. Donc l'écriture, c'est arrivé de manière assez évidente comme réponse pour mon ikigai. Donc l'idée c'est de noter tous ces mots qui se ressemblent, qui appartiennent au même thème, et on va former des groupes, on va leur trouver un titre. Par exemple, si vous avez des mots comme apprendre, comprendre, découvrir ou curiosité, peut-être aurez-vous envie de trouver le terme stimulation intellectuelle comme titre de chapitre. Si vous avez conseiller, relationnel, empathie ou communication, vous allez peut-être mettre communication comme titre de chapitre. Et comme ça, vous allez définir entre 3 et 5 titres de chapitres qui vont former les ingrédients de votre ikigai. En ce qui me concerne, mon ikigai, c'est créer, accompagner, harmonie, joie et nature. Alors c'est bien beau d'avoir les ingrédients de son ikigai et c'est fondamental. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a défini notre ikigai, les ingrédients de notre ikigai? Eh bien l'idée c'est de se demander, est-ce que ces ingrédients sont suffisamment présents dans ma vie aujourd'hui? Vous avez vu que la nature c'est un des ingrédients de mon ikigai. Mais au quotidien, il n'est pas très présent. Quand je coach ou quand j'écris, je ne suis pas dans la nature. En revanche, dès que je peux, je pars dans la nature, je vais marcher, je me ressource dans la nature. Et donc, l'idée, c'est de trouver des actions très concrètes qui me permettent d'activer les ingrédients de mon ikigai qui ne seraient pas présents dans mon activité professionnelle. Parce qu'on ne va pas demander à un métier de répondre à tous les ingrédients de mon ikigai, ça serait peut-être un peu ambitieux. L'idéal, ça serait qu'il y ait au moins 3 ingrédients de mon ikigai dans mon activité professionnelle. Mais l'important, c'est que dans ma vie en général, tous les ingrédients de mon ikigai soient présents de manière très concrète. C'est comme un tabouret qui aurait entre 3 et 5 pieds. Il faut que tous ces pieds de tabouret soient présents dans ma vie. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Oui? Hop. Donc l'ikigai, ça sert à ça. Ça sert à trouver les ingrédients qui me sont propres, à me rendre compte, à faire le bilan, est-ce que ces ingrédients sont suffisamment présents dans ma vie et dans mon métier et dans ma vie personnelle, et d'entreprendre des changements pour activer ces ingrédients au quotidien. Et ça sera la clé de mon épanouissement personnel et professionnel. Donc l'ikigai, deuxième escale, l'ikigai, ça va nous mener à la réussite. Mais quelle réussite? Et justement, j'aimerais que vous me disiez, la réussite, c'est quoi pour vous? Quelle définition vous pourriez me donner de la réussite? D'être fier. Ok. Être épanoui. Être épanoui, pardon. Être heureux, tout simplement. Ok.
Oui, manifester ses qualités pour apporter à l'environnement, exactement. En fait, la réussite, on peut l'avoir de différentes façons. Peut-être que vous avez été éduqué comme moi avec ce mythe de la réussite professionnelle aussi. Et on connaît tous des personnes, alors on les connaît personnellement ou pas, mais on connaît tous des personnes qui ont réussi professionnellement et des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont peut-être des maisons, machin. Mais est-ce que ces personnes sont réellement heureuses? Elles ont réussi dans la vie, mais est-ce qu'elles sont heureuses? Alors, je ne voudrais pas opposer réussite professionnelle et bonheur, mais je crois que la réussite professionnelle seule ne suffit pas et vos réponses le prouvent. Donc l'idée, c'est d'intégrer aussi dans notre recherche d'évolution professionnelle des ingrédients de mon évolution personnelle. En revanche, on ne nous a pas appris à réussir notre vie, à garantir notre épanouissement personnel, à nous réaliser, à être alignés avec nos valeurs, à avoir des relations authentiques, à être dans la sérénité. On ne nous a pas appris à accueillir nos émotions, à gérer notre stress, à méditer. Ça, on ne nous a pas appris. C'était même mal vu. Quand on disait qu'on s'intéressait à ça, on disait qu'on avait autre chose à faire, qu'on était un peu égocentrique, ça va, tu t'écoutes un peu trop. Ça, c'était pas bien vu. Et pourtant, vous le savez, vous, que c'est fondamental. Que si on ne prend pas soin de nous, à un moment donné, on va en payer le prix. Donc l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre réussite professionnelle et réussite personnelle. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si nous ne trouvons pas cet équilibre, c'est notre corps qui va nous dire là, il y a un petit souci. Et il va nous coller un petit incident de santé, plus ou moins grave, qui va nous amener à nous poser les vraies questions. C'est quoi le but de ta vie? C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est courir après la sécurité? Est-ce que la société ou les autres te disent de faire? Ou est-ce que c'est de t'écouter toi et d'aller vers ce qui t'anime vraiment? Donc le conseil que je pourrais vous donner, si vous me le permettez, c'est de réfléchir maintenant, avant que votre corps vous pose cette question, ou même si vous l'avez déjà posée, de voir de quelle manière vous pourriez changer votre vie pour être plus en écoute et en alignement avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc de tout l'art de l'exercice, c'est de trouver cet équilibre. Et je suis désolée, je ne vais pas vous dire, alors là, je vais vous dire exactement ce qu'il faut respecter, c'est 70-30. Je n'en sais absolument rien, bien entendu. Tout dépend de vous et de là où vous en êtes aujourd'hui. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être effectivement que vous allez accorder une priorité à votre vie professionnelle, à votre épanouissement professionnel, et c'est bien normal. Mais l'idée, c'est de ne pas oublier complètement cette recherche intérieure, cet épanouissement personnel aussi. Parce que sinon, vous aurez ce beau métier, le métier de vos rêves peut-être, mais il manquera quelque chose pour être complètement épanoui. Donc l'idée, c'est de se reconnecter à nous-mêmes, à nos besoins, et à se dégager de ce que notre éducation, la société ou tous les autres peuvent nous conseiller. Et comment on fait pour se reconnecter à soi? Parce qu'on n'a pas appris à le faire. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes complètement éveillés sur ce genre de sujet, mais je vais vous présenter ma méthode là-dessus. Comment on fait pour se reconnecter à soi et à trouver en nous les bonnes réponses? Hop, pas trop vite. Je vais vous proposer une technique, il y en a 1000 bien sûr, mais je vais vous proposer ma technique ici aujourd'hui. Je vais vous poser des questions magiques. Des questions pour favoriser son épanouissement personnel, mais surtout pour apprendre à s'écouter soi, pour se reconnecter à soi. En fait, tous les jours, je suppose que vous passez un petit temps pour prendre soin de vous, pour prendre une douche, pour vous laver les dents, vous habiller peut-être, c'est mieux. Vous passez toujours ce temps-là, ça c'est pas négociable. Là, l'idée, c'est de prendre aussi 5 minutes pour prendre soin de vous à l'intérieur, de vous reconnecter à vous. C'est comme prendre une douche à l'intérieur. On fait un petit scan de ce qu'on ressent, quels sont nos besoins, qu'est-ce que notre petite voix a à nous dire. Et quand on fait cet exercice-là, on arrive à trouver cet équilibre-là. On arrête de fonctionner en mode pilotage automatique et on se pose et on fait ce petit travail-là. Donc, je vais vous inviter cette fois à ne rien noter. Ce n'est pas une obligation, faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas à fermer les yeux, à placer la main sur votre cœur, si vous le souhaitez, et à respirer calmement un instant. Je vais vous poser quelques questions. Peut-être que les réponses vont venir tout de suite, et c'est parfait. Et peut-être que ça ne sera pas le cas, que ça demandera plus de temps, et c'est parfait aussi. Voilà, écoutez-vous, ne soyez pas dans le jugement. J'ai l'impression que ça ne fonctionne plus.
je vais vous le faire de mémoire. Quelles sont vos émotions là, maintenant ? De quoi avez-vous besoin là, maintenant ? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire ? Qu'est-ce que votre cœur ou votre petite voix intérieure a à vous dire ? De quoi auriez-vous besoin pour rendre cette journée encore plus merveilleuse ? Est-ce que votre journée va vous permettre de vivre en adéquation avec vos valeurs ou avec votre ikigai ? Et enfin, de quoi suis-je reconnaissant ? Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, n'hésitez pas à bouger pour vous réveiller un petit peu. Parfait. Est-ce que certaines personnes ont réussi à trouver des réponses en elles ? Ouais. Est-ce que ça fait du bien ? Ouais. Donc l'idée, c'est de se poser ces questions-là tous les jours, de faire un petit scan tous les jours, pour savoir où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, et comme je le disais tout à l'heure, d'arrêter de fonctionner en mode pilotage automatique pour vous reconnecter à vos vrais besoins. Alors, troisième escale, et c'est là que la surprise va arriver, hein, je ne l'ai pas oublié en cours de route, on va rêver ensemble. Walt Disney disait « Tout commence par un rêve ». Et donc nous allons rêver ensemble à votre vie idéale, la vie à laquelle vous aspirez. Alors bien sûr, cette vie idéale, elle est en fonction de votre ikigai, vous pouvez la créer, l'imaginer en fonction de votre ikigai, de vos valeurs et de cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle à laquelle vous aspirez. Je vais vous proposer un petit exercice. Voilà, c'est là. Un petit exercice de visualisation. Vous allez faire comme si tout était possible, comme si vous disposiez de tout, de toute la richesse, la santé, les compétences, tout est possible. Et ensuite, on verra de quelle manière c'est possible. Mais dans un premier temps, on va juste s'amuser à rêver un peu, pendant quelques minutes. Ça vous dit ? Ouais ? Alors, je vais me mettre là-bas, et pendant que je m'installe, je vais devoir lire quelque chose. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux, installez-vous confortablement. Les pieds bien ancrés au sol. Voilà, et les mains reposant sur vos genoux. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. À chaque inspiration, sentez-vous de plus en plus détendu, comme si le stress et les tensions se dissipaient à chaque souffle. Si des pensées vous traversent, laissez-les passer, comme s'il s'agissait d'oiseaux. Prenez encore d'une profonde inspiration et expirez. Maintenant, imaginez une lumière douce et chaleureuse, comme un rayon de soleil, qui se trouve au centre de la Terre, juste sous vos pieds. Cette énergie est nourrissante,
pleine de vie, d'une couleur chaude et lumineuse. Une couleur qui rappelle le doré ou l'orange clair, une couleur qui évoque la joie, la chaleur et l'amour. C'est une énergie douce mais puissante. À chaque inspiration, sentez cette énergie monter lentement du centre de la terre en passant à travers la plante de vos pieds et en remontant le long de vos jambes jusqu'à atteindre votre ventre. À chaque inspiration, l'énergie devient plus vivante, plus joyeuse, comme si elle vous donnait de la force, un sentiment de légèreté et de liberté. Imaginez cette lumière douce se propager vers votre cœur qui commence à briller avec la même couleur chaude et lumineuse. À chaque inspiration, cette énergie grandit, s'amplifie et emplit tout votre être. Vous sentez votre cœur s'ouvrir, se remplir d'une énergie joyeuse, légère, pleine de potentiel. Vous êtes comme un vase qui se remplit d'une lumière douce et vibrante. Cette lumière vous permet de ressentir que tout est à portée de main. Vous êtes puissant, puissante, capable de réaliser tout ce que vous désirez, aligné avec votre être intérieur. À chaque nouvelle inspiration, cette énergie grandit et vous remplit, vous donne l'élan nécessaire pour avancer avec confiance dans votre vie. Pensez à présent à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Votre santé, vos proches, les petites joies du quotidien. Posez-vous cette question. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui? Sentez cette gratitude s'étendre à tout votre être. Imaginez que chaque souffle vous connecte à votre joie et amplifie votre énergie positive. Maintenant, je vais vous inviter à visualiser votre journée idéale. Imaginez-la comme si elle se déroulait maintenant, en ce moment même, comme si tout, absolument tout, était possible. Le matin, visualisez-vous avec une énergie nouvelle, une intention claire pour la journée à venir. Vous êtes en forme, calme, serein, sereine. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Quand votre réveil sonne, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous faites en premier pour bien commencer votre journée? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie le matin? Au cours de la journée, vous êtes à l'aise, vous faites les choses avec joie et chaque tâche se fait dans la fluidité. À quelle heure commence votre journée de travail? Quelle est votre activité principale? Est-ce que vous travaillez seul ou à plusieurs? Dans ce cadre de travail idéal, quelles émotions positives vibrent en vous? Dans votre journée, que faites-vous pour prendre soin de vous? Et puis arrive le soir. De quelle manière se déroule votre soirée? Avec qui la passez-vous? Où ça? Qu'avez-vous le plus aimé au cours de cette journée? Et vous vous endormez avec un sentiment de gratitude, de réussite
et de paix intérieure. Gardez en vous cette sensation de paix, de gratitude et d'équilibre. Vous venez de visualiser votre journée idéale et vous avez semé les graines de tout ce que vous pouvez créer dans votre vie. Maintenant, commencez à ramener votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir dans vos poumons. Voilà, vous pouvez bouger les bras, les jambes, vous étirer si vous voulez. Revenez doucement à l'ici et maintenant. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête, ouvrez les yeux. Alors, je vais vous inviter à observer votre voisin, votre voisine, pour savoir s'il est réveillé. Tout le monde est réveillé? C'est bon? Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, petite question. Est-ce que vous pouvez vous lever, les personnes qui ont réussi à visualiser leur journée idéale? Pas mal. Génial. Donc là, comme on disait, on vient de semer les graines de votre journée idéale et à vous de voir de quelle manière ça serait possible. Comment vous pourriez mettre en œuvre cette journée-là? Et peut-être qu'il ne s'agit pas d'opérer de grands changements, je vais enlever ça, d'opérer de grands changements dans votre vie. Parfois, quelques ajustements suffisent. Donc à vous de voir de quelle manière maintenant vous allez transformer cette vie idéale dans votre réalité. Hop, on a quelques minutes encore devant nous. Est-ce que certains d'entre vous voudraient nous partager le petit pas, le premier petit pas qu'ils souhaitent entreprendre pour se rapprocher de la vie qu'ils méritent? Personne? Allez. Est-ce qu'on a un micro dans la salle? On arrive. Et là-bas au fond? Au dernier rang. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Agathe. Agathe, bonjour Agathe. On peut dire bonjour Agathe? Merci pour votre accueil, je vous aime. Alors Agathe, quel est le premier pas que tu vas entreprendre? Eh bien, je dirais vivre l'instant présent, en fait, voilà, sans inquiétude pour le futur, m'autoriser à prendre ce que la vie m'offre comme cadeau. Voilà, je pense que je passe trop de temps dans les projections, dans le futur, et je pense que chaque matin est différent quand on s'attend à des surprises. Voilà. Est-ce que tu as une idée concrète de cette action que tu pourrais entreprendre? Parce que je trouve ça génial ce que tu dis et on devrait tous faire la même chose. Et est-ce que ça peut se concrétiser dans la matière? Oui, je pense dans l'état d'esprit dans lequel je peux me placer en me levant le matin, en abordant les choses en fonction de ce qui est en mon pouvoir, et puis en gardant une certaine ouverture. Voilà. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres qu'on ne peut pas contrôler, comme ce qui arrive dans le monde, la vie des autres, le jugement des autres, un grand sujet. Et de faire le point entre tout ça, ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler, et de faire la part des choses et se dire, bon, ça, je lâche ce que les autres pensent de moi, je lâche, je n'y peux rien. Et ça peut vraiment m'aider à avancer dans la journée avec une autre énergie. Ok, merci beaucoup Agathe. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager son petit pas? Ici. Ça fait faire du sport, hein. Le micro arrive. On a un suspense. Alors, c'était qui? Ici.
Bonjour, comment vous vous appelez? Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Le tirage, je suis en train de le faire. J'ai demandé le micro parce que j'aimerais bien partager mon expérience de vie, mon expérience professionnelle et mon expérience de cours. Et dans le tirage, je suis en train de le faire avec vous et je vous remercie de faire ce petit avec moi. Oh, merci à vous. On peut applaudir. Merci. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. Premier défi pour tout le monde. Je m'appelle Vincenza. Vincenza. Le premier défi, c'est de répéter mes prénoms. Concrètement, tous les jours, j'ai adoré, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, cet exercice de visualisation. Je suis entrepreneuse et je mets plein de choses en application et celle-ci, je trouve qu'elle est hyper puissante. Donc, concrètement, c'est ce que je vais faire 5 minutes, peut-être pas tous les jours, mais de temps à autre. On chemine vers, c'est déjà beaucoup. Merci Vincenza. Bonjour, je m'appelle Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous remercier parce que ma femme, qui malheureusement n'est pas là, elle sera là tout à l'heure, m'avait beaucoup parlé de l'ikigai, je n'avais rien compris. Mais avec vous, j'ai compris. Écoutez, j'en suis ravie. Je vais vous dire, j'ai 79 ans en 4 jours et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Waouh. Donc voilà. C'est pas parce que c'est ma troisième femme, mais moi je suis son troisième mari. C'est pas parce que je vais encore changer de Cadillac le mois prochain, mais c'est parce que ici à Arcachon depuis 5 ans, j'anime un club entre autres, mais je vis que du bonheur. Voilà, et vous y contribuez. Merci. Oh. Je crois qu'Hervé, vous avez voulu me faire pleurer. C'est moche. C'est moche. Bonjour. Bonjour, alors je m'appelle Patrick. Bonjour Patrick. J'ai 60 ans. Et donc pour répondre à votre question, se rapprocher de la vie qu'on mérite à 60 ans, il me reste encore au moins 40. De belles choses à accomplir. Et pour répondre sincèrement à cette question, j'apprécierais de réunir plusieurs univers que j'ai traversés, des personnes qui sont toujours importantes pour moi, à l'occasion de la journée idéale. Donc, pour être plus précis, concrètement, j'ai une fille artiste à Montréal qui pratique la méditation. J'ai un fils à Tokyo, au Japon, qui est baigné dans la spiritualité, dans la haute technologie. J'adore la montagne, la nature. Bon, donc tout ça, j'imagine un jour réunir la concrétisation d'un rêve où je pourrais réunir ces différents univers et enfin vivre peut-être un moment que je peux qualifier de mérité. Voilà. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. De l'autre côté, ça fait du sport. Après, on va s'arrêter là parce que j'ai encore des petites choses à vous dire. Bonjour. C'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Avant de partager mon action, je voulais juste dire que moi, je le connais depuis longtemps, j'ai mis des années à travailler, et l'exercice que vous m'avez proposé m'a permis de voir que le travail que j'ai fait a plutôt bien marché, et que je suis sur le chemin. C'est pas à 100% réalisé, mais j'ai validé pas mal de cases, et je prends conscience aujourd'hui du chemin dont je suis très contente. Et par rapport à l'action que je vais faire, pour rejoindre peut-être un peu ce que disait la demoiselle tout à l'heure, je cherche un petit peu à m'aligner avec moi-même et mes valeurs sur certaines choses. Je trouve qu'on est pollué de beaucoup de choses. Et l'action que j'essaie de mettre en place, et c'est pour ça que je vais prendre le micro, c'est pour m'engager aussi en le disant à tous, c'est que je veux me défaire, merci, je veux me défaire un peu du superflu et vous faire du tri pour ne garder que l'essentiel. L'essentiel qui me va et qui me
Matériel dans un premier temps. La sobriété, c'est ça. C'est un peu lié. Et bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va continuer un petit peu. Hop, ah bah non, ah non, il recommence à... Bon, là, je peux plus vous le faire. Là, bon, si vous voulez trouver votre ikigai, ça va remarcher, je suppose. Ah, ça y est, il me fait des blagues. Pour aller plus loin, je veux bien aller plus loin, mais c'est un peu bloqué. Un peu bloqué. La régie, help. Yes. Oh là là. Donc pour aller plus loin, il y a un guide qui est sympa, qui s'appelle 50 exercices pour trouver son ikigai, qui est paru aux éditions Erol. Il y a certaines des questions que je vous ai posées là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a aussi toute une partie sur les croyances limitantes, les peurs, la confiance en soi, l'estime de soi, qui sont aussi indispensables pour mettre en œuvre son ikigai. Et, attention, scoop mondial, il y a un coffret de cartes, le premier jeu de cartes ikigai, qui sort le 28 août, mais j'en ai un exemplaire avec moi en avant-première mondiale, que je vous présenterai lors de la séance de dédicace tout à l'heure à partir de 17h. Vous pourrez le manipuler et, si le cœur vous en dit, vous pouvez même le précommander, c'est génial. Et ensuite, pour trouver votre ikigai, si vous voulez aller plus loin, je propose, mais je ne suis pas la seule, des coachings ikigai individuels, en visio bien entendu, ou à mon cabinet si vous habitez dans le Var. Je ne sais pas s'il y a des Varois parmi nous. On a des Varois dans la salle? Ah bah d'accord, il n'y a que moi qui ai fait le trajet pour venir jusqu'à vous. Ok. Et je propose également des coachings collectifs. Le prochain embarquement a lieu le 29 septembre 2025 en visio, parce que vous êtes trop loin de chez moi. Donc voilà comment ça va se passer, ça va être très joyeux. Voilà, mon temps est presque imparti. Oh là là. Je voudrais vous présenter en guise de conclusion un clip, un vidéoclip. Quand je termine un coaching Ikigai, je demande toujours à mes coachés de faire le bilan de leur coaching. Et ils ont carte blanche pour faire ce bilan-là. Ils peuvent faire un texte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce coaché-là, qui s'appelle Morgan Moura, a écrit les paroles d'une chanson et a composé une chanson. Et donc j'en ai fait un clip et je voudrais vous présenter ce clip-là parce que je suis très fière de lui. Et cette chanson, elle parle de l'ikigai. Donc vous regardez les paroles, je les ai sous-titrées, je passais un temps fou à le faire. Donc regardez ça, je pense que ça pourra vous parler. À l'origine, on va en envoyer le clip. Des années à suivre un plan, perdu dans le monde de mes élans, j'avance, mais sans conviction, en chemin tout tracé mais sans direction. J'ai cherché des réponses en silence, à force d'attendre j'ai perdu l'essence. J'ai trop couru sans regarder, il est temps de vraiment m'écouter. Si le monde est immense, pourquoi je m'y sens si petit? Je suis en train d'être en place, mais je suis à côté de ma vie. La liberté m'empêche d'entendre son cri dans l'écho. Je me suis perdu sans fin, mais aujourd'hui je fais le morceau. Fini d'attendre un signe, Ikigai se dessine. J'écris, je crois, je crée. Plus question de reculer. Je m'élève, ma voix résonne et se lève. Je veux vivre ressentir. Le monde est grand, je vais l'écrire. Si le monde est immense, pourquoi je m'y sens si petit? Je fais semblant d'être en place, mais je suis à côté de ma vie. La liberté m'empêche d'entendre son cri dans l'écho. Je me suis perdu sans fin, mais aujourd'hui je fais le grand saut. Avant j'étais l'ombre, le figurant, spectateur d'un film sans mouvement. Je fais l'exceptionnel, mais j'y vais l'ordinaire. Le feu en m'endormait sous la poussière. Aujourd'hui plus d'excuses, plus d'attente. Je m'inspire, je laisse travailler l'instant. J'ai cherché ma place, j'ai construit moi-même. Chaque ligne à travers ce que j'aime. Si le monde est immense, pourquoi je m'y sens si petit? Je fais semblant d'être en place, mais je suis à côté de ma vie. La liberté m'appelle, j'entends son cri dans l'écho. Oh, oh, je me suis perdu sans fin, mais aujourd'hui je fais le grand saut. Oh, oh, oh.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.